Mon cher Phil Lacroix, Ouais. Oli et Pézy, toi, ils te rendent littéralement parano. Hey, le sentiment d'avoir été trompé, c'est non, moi aussi, je me sens trahi. Trahi. J'ai l'impression d'être cocu. Je pense que je vais me sentir insécure comme Oli bientôt. Je comprends. C'est Pas horrible. facile, ça. Quand même, ils ont gardé le secret pendant 9 semaines. C'est quand même pas pire. C'est l'enfer. Fait que là, je traverse une profonde remise en question. Et dans ce temps-là, je replonge dans l'œuvre de Natacha Saint-Pierre. Oui, évidemment. Pourquoi pas? Évidemment. Un phare dans la nuit. Sa Natacha. fameuse chanson de 200002, Tu trouveras. Ah, Bien, bien je vous sûr. rappelle les paroles pour le plaisir. Mais le beau phénomène viral de cette année, pour moi, c'est le Yodeling Boy. Tu te souviens-tu du Yodeling Boy? Oui, absolument. Le petit gars, il s'appelle Mason Ramsey, 11 ans, de l'Illinois aux États-Unis. Il est allé chanter son yodel dans une rangée de Tupperware au Walmart, comme il fait souvent, apparemment. Mais pourquoi pas? On fait tous ça. Oui. Puis là, écoute, sa vidéo a enflammé le web. Il s'est retrouvé, évidemment, avec des remixes sur le web, au show d'Ellen DeGeneres. Walmart lui a donné une bourse d'études de 15 000 15 000 pour faire du yodel dans une rangée de Tupperware. Je sais. En tout cas, bref. Sa chanson de Noël, Ouais. il a été invité à Coachella, sais-moi pourquoi. Et après ça, il a même eu la chance de rencontrer Justin Bieber habillé avec un rideau de douche de la Floride. Le rêve. C'était assez beau, Le il s'habille rêve. bien, Justin. Absolument. Non, mais tu vois, c'est ça le problème. Parenthèse, qu'une fille de 11 ans veuille absolument devenir une YouTubeuse beauté parce qu'elle n'a pas encore compris que si elle copie ce que l'autre YouTubeuse beauté fait, elle apporte absolument rien à la société et que tu ne roules pas sur des caisses de shampoing gratuits, c'est une chose. Mais qu'un gars de 28 ans... Qu'un gars de 28 ans vive dans une illusion comme ça, ça m'a fait perdre foi en l'humanité. Mais y a-t-il assez de garçons en chest sur Instagram? Non, pas Je ne encore pense assez. pas. Les gens sont quand même tout nus. Moi qu'il soit tout nu, ça me dérange pas. C'est juste que tu veux pas qu'ils pensent que peut-être que tu les regardes. Tu peux pas y aller de même, tu sais. Fait que c'est sûr que, tu sais, ton regard, il peut comme... Elle regarde à terre, je regarde à terre. C'est beau, c'est fini. Regarde vraiment à terre ou vraiment en haut, mais comme faut pas que tu regardes comme... là. On a tous le même corps avec environ les mêmes parties. t'sais. Non! On n'est pas tous faits pareil. On le sait tous qu'on se compare. On le sait. Je vous projette en fait les candidats d'Eau des Graisses 5 ans plus tard. OK, parfait. Bon, On y va. Il est fou. Ah, il est fou. On commence avec Olivier. Olivier, parce que vraiment, dans 5 ans, c'est une vraie vedette. Et en 2023, déjà, plein de projets à son actif. Il vient tout juste de sortir son album Cocu Volume 3. Il a son show d'avant-midi à la télé. En plus, il anime Oli et les Fantastiques à la radio. Ah, bon. Et il prépare son album Hommage à Nicolas Ciccone. Ça va bien. Ça roule. Très bien. Des projets de qualité, en plus. Ça foisonne. Pour ce qui est de Pézy, ça va très bien aussi. Elle est devenue l'assistante du magicien Luc Langevin. Pourquoi? Parce que Luc Langevin a vraiment flairé la bonne affaire et s'est dit il n'y a pas une meilleure personne qu'elle pour garder des secrets et entretenir des mensonges. D'ailleurs, Pézy, en 2023, en est déjà à sa 4e participation à l'émission des Squelettes dans le placard de Patrick Lécuyer. Malheureusement, elle n'a toujours pas compris le concept. On ne sait toujours pas c'est quoi sa vérité. J'ai pour mon dire, les parfaits cintres font les parfaits autres. Si vous avez seulement des petits cintres en métal de chez le nettoyeur, aussi bien pas m'inviter. C'est assez insultant. Le cintre en feutre, lui, est beaucoup plus robuste et d'une douceur décadente. Rien ne lui fait peur. Même pas le gros manteau de poil de Tante Manon qui pèse 20 livres. Bon, évidemment, c'est le manteau de poil qui pèse 20 livres, pas Tante Manon, parce que... Première chose à changer l'an prochain, ce serait fun que les candidats papillonnent pour vrai. Le papillonnage, c'était comme le mode de scrutin proportionnel. On en entend parler, puis on le voit jamais. On le verra jamais. Donc, comme vous voyez, c'était plusieurs prix Nobel de la bonne idée qui faisaient ça. Olivier gosse. Quand j'ai compris qu'il n'y aurait jamais de temps à m'accorder en tant que meilleur ami, il allait passer tous ses week-ends dans la bouche à Pézy à écrire des chansons harlequins. Ça me tentait pas. Ben oui, mais dites-vous bien une affaire! Si ça goûte plus fort, c'est parce qu'il y a plus de bactéries dedans! J'ai pas vérifié l'information, par exemple. Là, François Bouguingo, c'est ma plus grande icône de journaliste. Donc, Celui qui dessine le plus beau lutin ou le moins laid se mérite le premier cadeau. je me suis dit que je pourrais t'offrir un certificat ici pour te dire que t'as fait le tour d'Occupation Double puis que tu peux passer à une autre étape. C'est orgasmique du passif-agressif comme ça. Ah ouais que c'est bon! Un plaisir coupable, soit c'est quétaine, soit ça donne le diabète. Donnez-moi en plus. Il y a eu Denise Bombardier qui a décidé d'allumer un feu pour son propre plaisir. Donc, elle décide de se départir de sa dignité en la faisant gicler par tous ses orifices.